Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Le Mbongi Show, ce soir, c'est le premier numéro de l'année. Nous recevons un homme, c'est le président du Congrès du Peuple, une personnalité politique reconnue au Congo et ici au sein de la diaspora. Notre invité, mesdames, messieurs, c'est monsieur Marcel Nguitoukoulou. Vous avez réuni ici à Paris vos soutiens et vos militants en choisissant la date du 5 février. Pour quel objectif? Vous savez que le 5 février, pour les Congolais, est une date qui a double signification, selon qu'on est partisan du pouvoir de M. Sassou Nguesso ou selon qu'on s'oppose. En tout cas, pour moi, qui ai choisi de m'opposer au pouvoir de M. Sassou Nguesso, le 5 février vient me rappeler qu'il y a 37 ans que M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir et que depuis, il a placé une main de fer sur le pays. Et de façon symbolique, j'ai donc choisi cette date à l'orée d'une éventuelle élection présidentielle anticipée le 20 mars prochain pour m'exprimer et donner mon point de vue à l'ensemble de l'opinion à la fois nationale mais également internationale sur la question de cette élection du 20 mars prochain. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui vous suivent depuis quelques années. On a su que vous étiez candidat en 2009. Malheureusement, la constitution de l'époque n'a pas pu valider votre candidature. Aujourd'hui, en 2016, une nouvelle constitution qui vous donne normalement sur les motifs de 2009. Aujourd'hui, vous pouvez vous présenter. Est-ce que vous serez candidat à cette élection du 20 mars prochain? Justement, M. Makosso, j'aimerais bien expliquer aux compatriotes que la démocratie, j'en suis partisan, mais pas à n'importe quel prix. Candidat, je le suis en permanence, mais pas dans l'illégalité. Je m'explique. En 2009, comme vous avez su l'exprimer, j'avais été candidat à la présidence de la République, mais pour accéder à la magistrature suprême, on m'a opposé le couperet constitutionnel. Parce que la constitution du 20 janvier 2002 ne laissait pas libre cours aux Congolais qui étaient à l'extérieur et qui n'avaient pas vécu sur le territoire national au moins 24 mois durant sans interruption. Le jour où nous avons reçu cette déclaration de la Cour constitutionnelle, cette décision, nous l'avons respectée. Aujourd'hui, en 2016, nous nous préparions pour l'élection légale prévue en juillet prochain et le président de la République, s'il en est encore un, M. Denis Sassou Nguesso, a ferraillé pour changer la Constitution. Changer une Constitution qui lui interdisait d'accéder à un troisième mandat. Et nous nous sommes mobilisés, y compris avec l'opposition localement implantée, pour dire non au changement de constitution. Et donc non au troisième mandat pour M. Sassou Nguesso. Les événements de cet été ont démontré que le peuple congolais, justement, attend cette rupture pour le changement. Rupture avec un système qui n'a de cesse de l'avilir. Rupture avec un système qui lui prive de toutes ses libertés fondamentales. Rupture avec un système dans lequel il ne se reconnaît pas. Le président Sassou Nguesso a réussi son coup d'État constitutionnel. Il a commis un parjure constitutionnel. Il appelle les compatriotes à aller pour une troisième fois lui accorder ses suffrages, donc un chèque en blanc. Mais lorsqu'on sait la mobilisation populaire qui s'est opposée à cette démarche chaotique de M. Sassou Nguesso, je prends pour exemple le meeting de Pointe-Noire en mai,
Je prends pour exemple le meeting du 27 septembre à Brazzaville. Je prends pour exemple le meeting de l'opposition à Pointe-Noire le 17 octobre. Tous ces événements qui ne sont pas de l'ordre de la capacité des hommes politiques opposants que nous sommes, mais plutôt de la volonté populaire de se débarrasser d'un système, nous donne raison en pensant que le peuple reste dans la ligne du changement et que par conséquent, je ne peux pas avaliser le coup d'État constitutionnel sans apparaître comme un collaborateur de M. Sassou Nguesso. Et c'est pour cette raison que, ayant combattu contre le coup d'État constitutionnel, au nom de cette lutte, de nombreux de nos compatriotes ont laissé leur vie en mémoire de ces martyrs, en hommage à ces martyrs, dans le respect de l'éthique politique, mais également en cohérence complète avec le discours qui a été le mien, de ne pas reconnaître cette constitution. Je ne peux pas renier ce que je suis, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait pour me prononcer aujourd'hui candidat à la présidence de la République. Oui, candidat, je veux bien, mais pas dans ces conditions-ci. Et c'est pour cette raison que je vous réponds tout de suite et que je l'annonce au peuple congolais que dans le cadre de la rupture avec le système Nguesso, dans le cadre de la rupture avec une certaine idée de la politique dont M. Nguesso est le chef d'orchestre, je ne suis pas candidat. Massa Ngitkoulou, vous n'êtes pas candidat et pourtant vous avez soutenu aujourd'hui des hommes qui se portent candidats pour cette élection. Vous étiez aux côtés du FROCAD et de l'IDC lors des événements que vous avez cités. Vous avez apporté votre caution à ces plateformes politiques. Aujourd'hui, est-ce que cette caution est encore possible? Est-ce que vous faites confiance aujourd'hui à ces hommes, tels que vous le dites, qui vont accompagner Denis Sassou Nguesso? Je vais formuler autrement votre propos. Je n'ai pas apporté un soutien ou une caution à des individus. J'ai soutenu la démarche populaire qui voulait que le système Sassou Nguesso s'en aille. Il se trouve que beaucoup d'autres hommes politiques dans l'opposition congolaise ont pris le même chemin que moi. Il est hors de question de faire bande à part, comme on me l'a souvent reproché, Ngitoukoulou, il travaille seul. Non. Je travaille avec tous ceux des compatriotes qui pensent qu'il nous faut une réelle rupture dans le pays. Donc, de ce point de vue, je suis libre. Je suis une composante de l'opposition congolaise, mais j'ai mon droit d'inventaire. J'ai ma critique. J'ai mon jugement. J'ai mon droit à la différence. Pour les Congolais, je tiens à rappeler que Ngitoukoulou n'a pas d'inventaire à faire. Il n'a appartenu ni au gouvernement Lissouba, ni au système Sassou Nguesso. Ngitoukoulou n'a que des services à proposer au peuple congolais. Pour cette raison, de nécessité, d'impératif de rupture dans le pays, je vous dis tout de suite que mon combat, il va se poursuivre. Il prendra certainement une autre forme, mais me prononcer sur telle ou telle autre candidature, c'est pas ça mon souci. Mon souci, c'est de redonner la parole au peuple le moment venu.
Alors, redonner la parole au peuple moins venu, vous savez très bien que ça passe par des leaders, ça passe par des personnes, ça passe par des hommes et des femmes. Aujourd'hui, le son qui est le vôtre est aussi porté par certains leaders congolais. Je vous évoquais tout à l'heure Mathias Nzon, qui lui aussi s'est opposé, alors qu'il a été un acteur majeur dans cette opposition. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'opposition congolaise qui participe à cette élection est crédible pour vous? Oui, elle a perdu de la crédibilité à ce moment-là. Peut-être que vous inviterez le peuple à ne pas la suivre. Je demande à mes collègues de l'opposition de pouvoir se ressaisir. Vous savez, l'opposition congolaise s'est retrouvée en convention, il y a à peine un mois, pour analyser les raisons de l'échec de l'insurrection, mais également pour se projeter par rapport au message de Sassou Nguesso sur l'élection présidentielle anticipée. Pour tout vous dire, j'ai un peu de l'amertume vis-à-vis de cette opposition. Premièrement, j'ai l'impression, et j'ai même la certitude maintenant, que l'opposition congolaise à Brazzaville, malgré le mérite qu'ils ont, considère ceux qui sont dans la diaspora comme étant de simples supplétifs, à qui on ne demande rien, mais à qui on demande de cautionner. Ça, je ne suis pas d'accord. Je suis membre en part entière de cette opposition, j'ai un mot à dire, et c'est dans cet esprit que lors de cette convention, et même pendant toute la crise de l'été passé, j'ai demandé à ce que l'opposition congolaise puisse enfin regarder la réalité en face. Regarder la réalité en face, c'est de se dire de quelle manière on peut rompre avec ce système. Mais pour rompre avec ce système, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Ou on considère que malgré tous les moyens qu'on a mis en œuvre, on n'y arrive pas, et que la seule possibilité qui nous est laissée aujourd'hui, c'est d'aller à une élection par défaut. Je dis bien par défaut. En ce moment-là, il faut trouver un candidat de substitution. Un candidat qui fasse le pont dans toute l'opposition, qui soit quelqu'un de neutre, dont l'objectif sera, après son élection, de mettre sur pied un régime intérimaire qui permette enfin de préparer une élection crédible pour ancrer le pays définitivement, comme à l'époque de la Conférence nationale souveraine, sur la voie de la démocratie. Il se trouve que même les conclusions de la Convention ne sont pas respectées. Les conclusions de la Convention disaient on ira aux élections à condition que... Les conditions minimales. Les conditions minimales, c'était le respect de la gouvernance électorale. Même ces conditions ne sont plus respectées. Parce qu'on sait très bien que M. Sassou ne le fera pas. Mais pourquoi donc insister sur cette voie de candidature éparse, non pas réunifiée, avec beaucoup moins de chances de réussir, et donc plus de chances d'ancrer le pays dans une crise permanente. Moi, je fais le choix inverse. Je dis au peuple congolais, je comprends votre soif de liberté, je conçois votre soif de paix, et je comprends votre envie de vous débarrasser du système. Mais écoutez, c'est à vous de faire le choix qui est du système, qui ne l'est pas. Moi, je vous propose mes services et je me mets en réserve pour la République. Alors, vous mettez en réserve pour la République. Aujourd'hui, vous êtes qualifié d'individualiste, si vous me permettez l'expression, de loup solitaire, vous avancez tout seul. Or, cette élection, on voit très bien l'opposition, telle que vous l'avez définie, est en train de partir. Est-ce que vous allez rester en spectateur? Sinon, qu'allez-vous faire? Je ne suis pas individualiste. Je vous dis, je suis une composante de l'opposition. Je fais passer mes messages. Oui. Depuis que j'œuvre pour le changement, la plupart de mes prédictions sont en train de se réaliser. J'avais dit à l'opposition, ayons un seul centre de commandement. Et pourtant, ils ne vous suivent pas. Vos collègues ne vous suivent pas. Alors aujourd'hui, allez-vous assister? C'est pour cette raison que j'ai choisi d'exprimer ma différence. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de mener mon combat pour la rupture
contre le système Sassou Nguesso. C'est pour cette raison que j'ai choisi de rester conforme aux objectifs primordiaux du peuple qui veut que le système Sassou Nguesso s'en aille. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas candidat. On ne peut pas être candidat pour être candidat. Il faut être candidat avec les chances de réussir une élection légale, avec les chances non pas d'aller vers la guerre, mais de consolider la paix. Or, les choses telles qu'elles se passent aujourd'hui, tout le monde le sait, que ça va se terminer en queue de poisson. Donc, moi, je n'ai pas vocation à aller accompagner M. Sassou Nguesso comme à l'époque de Vichy. Moi, je ne suis pas un collabo. Je ne veux pas donner une caution blanche à M. Sassou Nguesso, parce que ce qui va se passer demain matin, au 21, on va dire, M. Sassou Nguesso n'a pas gagné, nous on a gagné. Sassou Nguesso, il dira, j'ai gagné, vous n'avez pas gagné. Ils vont se taper dessus. Sassou Nguesso, avec l'appui de la communauté internationale, finira par les mettre au pilori. Et qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Auprès de qui ils iront se plaindre? Auprès d'eux-mêmes. Mais moi, j'aurai ma fierté de regarder le peuple en face, de respecter les martyrs de l'insurrection et de dire, la lutte continue. M. Sassou Nguesso n'est pas président. Monsieur Sassou Nguesso n'est pas président pour vous. Vous envisagez tout à l'heure une solution plus ou moins intermédiaire, c'est-à-dire que qu'on puisse avoir quelqu'un qui peut conduire une sorte de transition. Aujourd'hui, il y a un autre général, Jean-Marie Michel Moukoko, qui est en train de se positionner. Est-ce que vous pensez que si vos collègues de l'opposition politique ne s'avancent pas, Jean-Marie Michel Moukoko en arrivant un peu comme ça, je ne dirais pas par hasard, mais en arrivant dans ce pouvoir politique, est-ce que vous pensez que ce serait une figure qui pourrait porter demain, en fait, les ambitions qui sont les vôtres, c'est-à-dire d'arriver, en fait, à une sorte de transition? Écoutez, monsieur Jean-Marie Michel Moukoko, c'est une personnalité que je connais bien, avec qui je partage un certain nombre de valeurs, et avec laquelle personnalité on se comprend très bien. Au moment où je m'exprime, même si vous les médias, vous nous rapportez les éléments sur sa probable candidature, je n'en ai aucune idée. Quand la question se posera, je pense que vous serez encore là pour que je puisse m'exprimer à propos. Quand vous partagez les mêmes valeurs, ça signifie que vous pourrez peut-être dans ce cas-là lui apporter votre soutien. Pour l'instant, la question ne se pose pas. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est surtout celle du peuple. En fait, aujourd'hui, vous avez à cœur de porter ce peuple. Votre parti s'appelle le Congrès du peuple. Vous connaissez très bien les priorités qui sont les leurs aujourd'hui. Est-ce que vous, en ne partant pas, ce n'est pas une manière, en fait, de laisser ce peuple dans les mains de Denis Sassou Nguesso? Non, bien au contraire. C'est même le peuple qui me demande de ne pas y aller. Vous savez... On n'a pas vu des manifestations telles qu'on voit pour Denis Sassou Nguesso, les gens partout dans tous les villages en train de dire Ngitikoulou, n'y va pas, des choses comme ça. Ça, pour l'instant, on n'a pas vu encore. Ça, on l'interprète. Oui. Dans la crispation actuelle du peuple congolais. La crispation actuelle du peuple veut dire, mais si vous allez aux élections, vous allez accompagner M. Sassou. De toute façon, c'est pipé d'avance, c'est gagné d'avance. Et pour vous, c'est perdu d'avance. Si vous y allez, vous n'aurez même plus la possibilité de pouvoir contester. M. Sassou Nguesso a commis un parjure constitutionnel. M. Sassou Nguesso est en train de chercher une caution pour faire valider son coup d'État constitutionnel. Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui apporte ma contribution dans ça? Non, moi je lui refuse ma voix. Il ne l'aura pas en tant que citoyen, il ne l'aura pas en tant que challenger politique. Et puis c'est tout. C'est une façon de dire à M. Sassou Nguesso, vous voulez le pouvoir, mais prenez-le. Et on verra comment vous allez gouverner, puisqu'on ne vous reconnaît pas. Vous avez évoqué tout à l'heure, lors du repas, que Sassou Nguesso a le soutien de la communauté internationale. On comprend très bien que vous reprochiez des choses aux gens de la communauté internationale, notamment à la France. Quel message voulez-vous passer aujourd'hui? Est-ce qu'il devrait continuer à bénéficier de ce soutien qu'on comprend aujourd'hui, notamment en France, qui est quasiment infaillible? Ou bien aujourd'hui, vous vous dites, écoutez, regardez ce que veut le peuple, à ce moment-là, peut-être que la communauté internationale est en train de se mettre du mauvais côté de l'histoire, notamment des histoires congolaises. Il est vrai que les peuples, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. C'est une phrase de De Gaulle, je pense. Mais il est vrai aussi que quand un peuple est déterminé à se libérer de l'oppression, l'opinion internationale peut comprendre. Le 27 septembre, on était à 2 cm de faire partir M. Sassou.
Qu'est-ce qui a manqué? L'opinion internationale était prête à nous accompagner. Mais je pense qu'à posteriori, lorsqu'on voit le cheminement actuel, je n'accuse personne, mais je pense qu'il y a eu de la compromission. Et cette compromission, malheureusement, est déplorable. Elle est déplorable pourquoi? Parce que ça dénote d'une trahison vis-à-vis des aspirations populaires. Parce que tous ces Congolais qui sont mobilisés, près d'1,5 million Congolais dans les rues de Brazzaville pour dire non à la révision constitutionnelle, donc opposer un non-recevoir à M. Sassou Nguesso par rapport à sa demande de vouloir enfin accéder pour la 3e fois au suffrage des Congolais. Cette attitude, c'est une attitude qui veut dire que le peuple en a marre. Mais le peuple, pour agir, a besoin d'un bras politique. Et donc le bras politique, il a failli. Le 27, ça n'a pas été possible. Le 17 octobre, le peuple a encore démontré sa volonté d'aller vers un changement, sa volonté de prescrire en lettres d'or la rupture. Mais les hommes politiques n'ont pas suivi. La preuve, le peuple reste dans la soif de changer, les hommes politiques dans la soif de retrouver des statuts perdus. Et ça, je condamne. Mais que dites-vous aujourd'hui à la communauté internationale? Que doit-elle faire? Je dis à la communauté internationale que le peuple congolais ne se laissera pas ou ne s'avouera pas vaincu. Le peuple congolais, au travers de ma voix et de certains autres leaders politiques qui pensent que cette élection est une élection illégale, continuera à se mobiliser pour défendre ses droits. Et qu'en ce moment-là, la communauté internationale aura à choisir entre sauver un peuple ou sauver une dictature. Sauver un peuple, sans doute, on voit très bien que vous vous démêlez pour ça. On a vu tout à l'heure que vous étiez entouré des personnalités politiques françaises, européennes et des hommes et des femmes qui vous accompagnent aujourd'hui dans votre combat. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la France est prête à vous écouter, à écouter le son qui est le vôtre, ou encore est-elle surtout prête à écouter le son qui vient du côté de Denis Sassou Nguesso, puisque lui a reçu le soutien? Écoutez, demain, si je suis candidat, je suis candidat du peuple congolais. Je ne suis pas candidat des États-Unis. Je n'ambitionne pas une présidence française, ni une présidence belge. Je suis congolais. C'est aux Congolais de m'imposer à la communauté internationale. Les choses seront dites comme ça. Mais si vous pensez qu'il va d'abord falloir obtenir une autorisation de qui que ce soit, je ne suis l'otage de personne. Bon, même si je respecte, je l'ai toujours dit, les liens qui unissent la communauté internationale au peuple congolais, en particulier la France au peuple congolais. C'est à elle de réparer sa bêtise, c'est pas à moi. Alors vous savez très bien qu'aujourd'hui, sans faire offense à ce que vous pouvez nous dire, c'est que de tout ce qui se fait à Brazzaville se décide à Paris. Vous êtes à Paris, donc à ce moment-là, normalement, on devrait attendre un autre son. Et Paris aujourd'hui n'a pas changé. Vous savez, hier, quand le peuple tunisien et sa classe politique étaient déterminés à faire partir Ben Ali, le son de cloche était différent à Paris. Paris voulait même envoyer CRS pour aider le président Ben Ali. Oui. Mais le peuple tunisien a dit non. Le peuple tunisien a choisi le changement. Et Ben Ali a fini par comprendre que le moment était venu de partir. Ce point de rupture, je parie et je vous prie de ne pas perdre patience. Il sera atteint dans notre pays. On va parler de la diaspora avec vous, puisque vous êtes membre de la diaspora. Vous évoquez souvent la diaspora dans vos discours. Je sais que vous parcourez l'Afrique pour aller rencontrer des compatriotes. Aujourd'hui, quel espoir pensez-vous à cette diaspora? Parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, en termes de droits, elle n'a pas grand-chose. Elle ne vote pas déjà, puisque c'est le droit fondamental. Quand on parle notamment d'élections, elle n'a pas d'élu. Alors à ce moment-là, quel peut être le rôle de la diaspora en dehors du fait d'envoyer les Western Union? Déjà, le fait d'envoyer les Western Union, la diaspora contribue énormément au développement économique du pays. C'est des millions de francs CFA, des milliards de francs CFA que l'on met à la disposition de l'économie congolaise. Donc, de ce point de vue, oui, le régime politique
qui va succéder à l'ancien régime doit avoir en tête que la diaspora politique revendique les droits de citoyenneté qui sont les siens. On n'est pas moins citoyen ou plus citoyen parce qu'on est à l'extérieur ou à l'intérieur. On est citoyen congolais tout court. Et moi aujourd'hui, je vous le dis, je comprends l'exaspération des Congolais de la diaspora. Et la diaspora, on a tendance à penser que c'est uniquement la France. Non. Moi, j'ai sillonné l'Afrique, noire et blanche, les États-Unis, le Canada. Il y a plein de Congolais partout qui n'espèrent qu'une seule chose, que ça change au pays. Et moi, j'appelle tous ces Congolais à taire leurs égos, à taire leurs différences, à se rassembler. Et d'ailleurs, je vais œuvrer pour la tenue dans les jours prochains d'un forum de la diaspora pour enfin commencer à penser à la restructuration post-20 mars. Comment créer les conditions permissives pour un réel changement dans le pays? Comment créer les conditions permissives pour la rupture avec un système qui nous a fait tant de mal? Je tends la main à tous ceux qui se disent hommes politiques dans la diaspora pour qu'on se retrouve, qu'on se regarde et qu'on mette les stratégies sur table, qu'on abatte les cartes pour enfin aider le pays à se sortir de ce mauvais pas. Aujourd'hui, vous savez très bien que la diaspora elle-même n'est pas considérée du côté de Brazzaville. Elle est souvent considérée comme un conglomérat d'agitateurs qui ne sont là que pour critiquer le pays. L'apport économique dont vous faites allusion, personne ne l'évoque, sinon quand on est en off tel qu'on le dit. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Brazzaville devrait tendre la main à la diaspora, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que tout devrait se faire, pas seulement de la diaspora, de France bien sûr, mais aussi par rapport à d'autres compatriotes qui sont un peu partout à travers le monde? Vous savez, il n'y a pas que le régime de Brazzaville qui considère la diaspora comme quelque chose de rien, mais y compris dans l'opposition. Dans l'opposition congolaise, ça, je n'ai pas honte à le dire. Lorsque se tient la convention, moi j'ai un parti politique qui participe aux travaux, mais beaucoup dans la diaspora sont surpris de savoir que l'opposition congolaise est en convention, alors que ça ne coûte rien à l'opposition d'envoyer une lettre officielle. Aujourd'hui, les moyens de communication sont facilités avec le net pour dire on tient une convention. Est-ce que au niveau de la diaspora, vous avez des délégués envoyés pour qu'on discute ensemble de l'avenir du pays? Ça, ils ne le font pas. Mais j'aimerais dire aussi à cette opposition de Brazzaville, malgré tout le respect que j'ai pour eux, nous, dans la diaspora, nous ne sommes pas des supplétifs de cette opposition. Moi, je ne soutiens pas un club des has-been. Moi, je soutiens un club de compatriotes qui veulent apporter un changement. Je n'apporte pas une caution à un club d'anciens ministres qui ne veut que récupérer un positionnement perdu. Je veux que ces compatriotes qui veulent apporter leur contribution au changement acceptent aussi la condition des Congolais de l'extérieur, mais qu'ils intègrent aussi dans leur réflexion les démarches qui sont les nôtres. Lorsque il y a des opposants qui sont à l'extérieur, qui s'expriment, je suis désolé, ils prennent le même capital risque que ceux qui sont à l'intérieur. On peut venir m'exécuter, d'ailleurs j'ai déjà fait l'objet d'une tentative d'assassinat il y a des années en arrière. Pourquoi? Je ne suis pas un dealer. Je m'oppose à un système qui ne convient pas à une nation entière. Donc je prends les mêmes risques que ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc on ne peut pas minimiser le travail qui est le nôtre à l'extérieur. Et c'est pour ça que cette diaspora, il faut la replacer dans sa juste considération et à sa juste place. Pourquoi voulez-vous que le Congolais de l'extérieur ne puisse voter alors qu'il est citoyen? Ça, c'est incompréhensible. Personne ne revendique ce vote des Congolais de l'extérieur. Ah ben écoutez, moi je le revendique. Je demande à ce que le Congolais de la diaspora soit pris dans son entité comme un citoyen à part entière et qu'on lui donne les droits qui sont les siens.
Vous parlez de l'opposition, j'ai évoqué le pouvoir tout à l'heure, c'est vrai que dans cette opposition on entend aussi, ce sont des clauses selon lesquelles les Congolais diaspora ne sont que des donneurs de leçons, c'est-à-dire de Paris, ils donnent des leçons, ils ne connaissent pas le terrain, donc à ce moment-là il n'est pas nécessaire de prendre en compte des avis qui sont les leurs. Ben, je vais vous dire, pendant cet été, qu'on a eu des problèmes autour de la Constitution, je suis à l'extérieur, je suis mobilisé. J'ai apporté ma participation, j'ai apporté mon concours pour aider ceux des opposants qui étaient en situation difficile. Est-ce que c'est ça, être un donneur de leçons? Ou alors c'est être un acteur à part entière de la politique congolaise? Moi, je ne me considère pas comme un donneur de leçons, je suis un acteur à part entière. Vous trouvez normal qu'une opposition congolaise aille dans le combat sans feuille de route? Vous trouvez normal que l'opposition congolaise aille dans le combat sans porte-parole? Vous trouvez normal que l'opposition congolaise aille dans le combat sans avoir à tenir compte des avis des uns et des autres, fût-il à l'étranger? Mais nous sommes dans le même moule, celui pour le changement. Nous sommes des acteurs qui regardent dans la même direction. L'objectif, c'est mettre hors d'état de nuire un système qui nous avilit. Si l'objectif est celui-là, il faut qu'on soit complémentaires. Mais moi, je me refuse d'être un supplétif. Non, je ne suis pas un supplétif. Je suis un membre de l'opposition à part entière. Vous, le travail de presse que vous faites dans la diaspora, c'est un travail qui apporte également son grain positif dans la lutte pour le changement. Donc il est hors de question que votre travail soit minimisé. Et c'est pour ça que je demande à la diaspora elle-même de se structurer, à la diaspora elle-même de se faire entendre et de faire le lien avec le terrain. Qu'est-ce que j'entends souvent? Mais vous qui êtes là-bas, c'est à vous d'aller voir les autorités. Donc si on nous demande d'aller voir les autorités françaises ou canadiennes ou américaines, c'est parce qu'on pense que nous avons quelque chose à apporter. Mais donnez-nous notre juste place. En attendant qu'on nous donne cette juste place, monsieur Marcel Guitoupoulos, on va terminer cet entretien. J'aimerais juste revenir sur quelque chose avec vous. Nous sommes en début d'année. On a bien compris qu'aujourd'hui, vous n'accompagnerez pas d'initiation Nguesso dans cette élection. Et pourtant, vous avez des choses à proposer aux Congolais. Quel est le vœu, sinon les vœux que vous formulerez pour le peuple congolais pour cette année 2016? Écoutez, je demande au peuple congolais de ne pas baisser la flamme de l'espoir pour le changement. Parce que, heureusement pour lui, il n'y a pas parmi les acteurs politiques que des compatriotes imbus d'ego et d'ambition personnelle, mais qu'il y a des compatriotes qui sont prêts à l'accompagner dans sa volonté de rebâtir un Congo nouveau avec des acteurs politiques nouveaux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et au Congrès du peuple? La santé, déjà, c'est pas mal. Mais écoutez, je vous souhaite la santé au Congrès du peuple aussi. Aujourd'hui, les Congolais ont soif de comprendre, ils ont soif de connaître. Et pour nous, c'est une occasion de vous rencontrer pour la première fois sur Ziana TV. Merci beaucoup, Ziana TV. Le plaisir est partagé. Voilà, le plaisir est partagé, le mien aussi, avec vous, notamment avec nos Kokumonga qui a réalisé ces images, l'ensemble des hommes et des femmes qui aujourd'hui accompagnent Ziana TV, à notre invité, le docteur Marcel Guitoupoulos. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.